Salut les amis, c'est Johanna, j'espère que ça va aujourd'hui. J'espère qu'il fait tout aussi beau que chez moi par chez vous. Même si on est pour la plupart à l'intérieur, confiné. Ici il y a un vent incroyable, même un peu de neige, je sais pas si vous arrivez à voir. Aujourd'hui j'ai un message très important à vous faire passer, donc on va aller quand même droit au but. Vous êtes au fait qu'on est en train de vivre un moment très important pour l'humanité, pour la planète, pour tous les habitants ici de Gaïa, de notre terre-mère. On ne comprend pas forcément très bien de quoi il en ressort, forcément on est un petit peu perdu dans tout ce chaos, on ne sait pas trop quelles sont les informations qui sont justes, qu'est-ce qui n'est pas juste. Donc comme d'habitude, hein, je vous invite toujours et je nous invite tous toujours à aller chercher les réponses à l'intérieur. Tout est en nous et c'est vraiment le moment d'y aller parce que voilà, toutes les circonstances nous poussent à nous retrouver face à nous-mêmes, face à notre intérieur. Donc on est chez nous, c'est pas pour rien, hein. Notre maison c'est le reflet de notre intérieur, donc c'est aussi le moment de la nettoyer, de l'organiser, voilà, de se réapproprier ses lieux. C'est aussi le moment de se retrouver soi-même, de trouver des petits rituels. Oui chouchou, j'arrive. Je viens. D'accord? Attends un petit moment. Pardon. Donc c'est le moment de se retrouver soi-même, de trouver ses rituels, de trouver sa routine qui fait du bien. Voilà, de se retrouver soi, peut-être de mettre à plat sa vie. Est-ce que je suis bien dans mon métier? Est-ce que je suis bien dans mes choix? Voilà, est-ce qu'il y a des choses à remettre en place? Voilà, on en est tous là. Et voilà, il y a vraiment un grand élan planétaire très très important de reconnexion à soi-même pour pouvoir s'élever, évoluer et changer cette société, changer ce système qui nous apporte pas beaucoup d'harmonie et beaucoup d'amour. Donc voilà, c'est maintenant, c'est le moment de construire une nouvelle humanité. Pourquoi il est si important le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui? Eh ben, on a reçu aussi un complément d'information des Pléiadiens qui sont là, hein, ils sont activement là en train de nous aider. Ils nous disent clairement que notre planète est officiellement en guerre, qu'effectivement ce virus fait partie d'un agenda, de l'agenda 21, qui est vraiment le but d'éradiquer la plus grande majorité de la population mondiale, c'est ça un peu l'objectif, et puis qu'il y a différentes factions qui sont en train de se battre, enfin surtout deux principales factions qui sont en train de se battre, une génocide et une qui veut pas, qui est pas génocide, c'est comme deux factions négatives de domination, voilà, mais une est un peu moins négative que l'autre. Bref, moi je veux pas rentrer dans ces détails-là, je pense que c'est pas là qu'il faut poser son attention parce que ça peut nourrir une peur et c'est pas ça du tout qu'on cherche. Bien au contraire, ce qu'ils nous disent et ce que je ressens et ce qu'on ressent tous, c'est que c'est le moment vraiment de se focaliser. On doit se focaliser sur le pourquoi on est là. Pourquoi est-ce que je me suis incarnée ici? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime faire? Il ne faut pas voir la mission comme quelque chose d'inaccessible, quelque chose de gigantesque. Ça commence tout petit. Ça commence par qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai à donner au monde? Qu'est-ce que j'ai à donner aux gens que j'aime, qui sont autour de moi, à mes voisins? À vous, là, sur la toile, si vous avez les langues partagées sur Internet, dans tous les réseaux sociaux, voilà. Donnez de votre personne, donnez de votre amour, de ce que vraiment votre âme vous appelle. C'est vraiment le moment d'activer nos missions. C'est vraiment important parce que en fait, on est dans un nœud temporel. Vous savez que l'univers, nos vies, ça fonctionne sur des différentes lignes de temps. Toutes les lignes de temps se passent en même temps. C'est une espèce de grande toile qui est tissée dans laquelle on va poser notre attention. Donc si moi, là, Johanna, je suis là en train de vous parler et que je pose mon attention sur cet instant ici, en Suisse, avec cette vie-là, c'est parce que moi, j'ai décidé de poser mon attention ici. Mais en réalité, toutes mes autres vies parallèles, vie passée, vie future, vie dans d'autres dimensions, tout ça, en vrai, comme le temps n'existe pas, le temps n'est pas linéaire, tout se passe en même temps. Voilà, donc c'est juste nous qui décidons où est-ce qu'on pose notre attention et où est-ce qu'on veut aller.
quelle ligne je vais choisir pour mon futur. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui passe avec notre humanité et ce qui se passe avec ce virus, c'est qu'on nous a coupé notre ligne de temps principale, qui était une ligne de temps d'ascension, d'élévation planétaire et de l'humanité, parce qu'on est tous en train de se réveiller. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Donc voilà, c'était aussi une façon de couper ça. Et les Pléiadiens nous expliquent que dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été aussi... il n'y a jamais eu autant de lignes de temps différentes pour chaque individu. Donc on n'a plus une ligne collective. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout peut arriver. Voilà, autant les choses les plus magnifiques que les choses les plus terribles. Voilà, donc aujourd'hui, ici et maintenant, ça ne dépend que de nous. Et c'est à nous, petite lumière, être éveillés, conscients, qui cherchons la vérité, qui cherchons qui nous sommes. C'est à nous de générer ce changement. Parce que voilà, il y a beaucoup d'êtres qui sont dans la souffrance, beaucoup d'êtres qui sont embourbés dans des programmes, dans des choses, dans des pièges, qui font qu'ils n'arrivent pas à se réveiller, et c'est difficile en ce moment, ils vivent beaucoup de difficultés. Donc c'est à nous d'élever notre fréquence, c'est à nous de vraiment donner la plus belle version de qui on est, de soutenir vraiment, mais tout au long de notre journée, vraiment cette paix, cette harmonie, cet alignement et cette connexion à la terre. C'est important vraiment de ne pas se laisser embourber dans nos pensées négatives, dans nos peurs. Il faut affronter les peurs, ça c'est sûr, hein, ça fait partie du nettoyage, on en est là. Mais il faut faire attention à ne pas les reproduire, à ne pas donner à mes cellules cette information-là de peur, de vieille mémoire, que voilà, j'ai beaucoup souffert, c'est en moi. Tout ça, il faut faire le travail nécessaire pour pouvoir se libérer. C'est très important, c'est vraiment le moment. Et il faut qu'on arrive tous ensemble à visualiser un futur pour notre humanité. Alors voilà, là les copains, je vous invite vraiment tous à poser ça en conscience. Qu'est-ce que je veux comme nouvelle humanité, hein? On part du principe que maintenant tout est possible, on peut vraiment créer ce qu'on veut. À partir de cet instant, on peut choisir la ligne de temps. Alors, allez chercher dans votre cœur, allez chercher dans votre intérieur, qu'est-ce que vous rêvez, quel genre de société, quel genre d'humanité, si on pouvait être les plus beaux humains du monde, comment est-ce qu'on serait? Et puis se connecter à cette vibration, se connecter à cette fréquence. Et tous ensemble, voilà, visualiser une société, des humains, des femmes, des hommes, des enfants qui travaillent ensemble, qui chacun d'entre eux puisse vivre de leur propre abondance, qui puissent vivre de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils savent faire, qu'on puisse tous juste vivre et kiffer la vie en toute harmonie, dans l'abondance la plus totale, parce que c'est notre nature. Et commencer à créer ensemble, commencer à co-créer, à imaginer, à cultiver sous toutes ses formes la terre, la créativité, générer cette nouvelle économie et ne pas cracher sur l'argent, ne pas cracher sur ces outils qui sont là et qui nous servent. L'important c'est de transformer notre perception. Transformons notre perception pour faire quelque chose d'harmonieux, pour recommencer sur des belles bases. Voilà. Et aussi un point important que j'ai envie de vous partager et vous rappeler, probablement que vous savez déjà, mais la matérialisation, elle a c'est très facile en fait quand on comprend comment elle fonctionne. En fait, l'univers, il va nous donner, enfin nous-mêmes plutôt, on va se connecter à la même fréquence que nous. Maman, oui, chouchou. Tu veux dire bonjour? Hop là. Voilà. Bonjour. Donc c'est important de vibrer l'énergie qu'on veut. Si je veux un changement dans ma vie, il faut que je fasse en sorte de ressentir comme si j'y étais déjà.
Moi, je sais pas, par exemple, je rêve de vivre de ma passion, je rêve de pouvoir cultiver mon jardin, le partager avec les gens. Voilà, je rêve d'une certaine vie, de pouvoir partager avec ma communauté et tout ça. Et je vais l'imaginer et je vais ressentir en mon être, ici dans mon cœur, je vais ressentir quelle sensation ça me provoque. Comment je me sens dans ces instants-là. Et c'est en vibrant l'énergie qu'on va se connecter à cette réalité-là. Donc voilà, et puis il y en a qui savaient ça, hein, les Mayas, il y a beaucoup de civilisations qui savaient, ils faisaient des espèces de pièces de théâtre où ils jouaient le jeu de ce qu'ils auraient voulu, de la matérialisation qu'ils cherchent. Et le fait de l'incarner vraiment, d'incarner ce changement, de vibrer cette fréquence, cette énergie, il me pousse, et c'est comme ça qu'on arrive à se connecter à cette réalité-là. Donc, les copains, vraiment, soyons alignés, matérialisons ensemble une humanité d'amour, de partage, d'harmonie, d'abondance, de créativité, de joie, de rire. C'est le moment qu'on crée et qu'on retrouve cette ligne de temps collective. Vraiment, voilà, je vous invite à poser ça en vous, à voir qu'est-ce que ça résonne, et puis voilà, cherchez votre ligne, cherchez quel est votre rêve absolu, et puis travaillez à cette énergie-là, travaillez à vibrer ça, et on envoie toutes ces belles énergies à l'univers pour pouvoir transformer notre terre et notre avenir. Je vous embrasse fort, je vous fais plein de bisous, on fait des bisous, et puis à tout bientôt, hein. Salut les amis.